et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont arrivés là un peu par hasard, je m'appelle Bérangère et je suis plus connue sous les réseaux sociaux sous le pseudo Couture et Paillettes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook et aussi sur le blog et maintenant sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va coudre ensemble le manteau Opium de Direndo qui ressemble à ça. Alors je l'ai déjà cousu, dans un premier tissu c'était un caban de polyester et en fait je m'étais un tout petit peu précipitée au moment de l'achat et l'article qui préconisait les tissus n'était pas encore sorti. Donc quand j'ai vu l'article, j'ai vu qu'il était déconseillé, je suis quand même allée au bout et j'ai cousu mon manteau. Donc à la base je voulais une version nouée, mais c'est vrai qu'avec le caban de polyester c'est un peu épais et je ressemble un peu à quelqu'un qui est sorti en peignoir. Donc du coup je le porte avec les pressions, mais comme je voulais une version nouée à la taille, j'ai décidé de recommencer cette fois-ci dans un tissu qui est recommandé, donc j'ai pris un drap de laine. Alors je vous avais demandé sur Instagram si vous vouliez que je vous fasse la vidéo du montage, puisqu'il y a certaines étapes qui sont un petit peu particulières et c'est plus facile en image qu'en dessin. Du coup comme vous étiez nombreuses, j'ai décidé de la faire. Cette vidéo sera la première d'une série de 6 puisque j'ai décidé de réaliser les vidéos selon le livret d'explication. Comme ça, s'il y a des étapes que vous n'avez pas besoin ou s'il y a des étapes en particulier, vous pouvez aller directement à la vidéo concernée. Donc cette première vidéo concerne la préparation des pièces et je vais vous montrer tout de suite mes tissus. Alors d'abord j'ai choisi un drap de laine qui vient des coupons de Saint-Pierre. Donc j'ai profité de la promo des moins 30% il me semble. Donc j'ai eu 3 mètres de laine pour 21 € au lieu des 30 € les 3 mètres. Donc c'était une affaire étant donné que les lainages en général quand il y a vraiment de la laine dedans ça commence à chiffrer un petit peu. Et comme j'avais déjà fait un premier manteau je pouvais pas remettre énormément d'argent dedans. J'ai décidé d'associer l'intérieur avec un tissu un peu plus flashy. Du coup j'ai pris une doublure qui vient de mon stock et c'est en fait une doublure en polyester toute simple avec des pois violets et des petits points blancs sur un fond noir. Comme je vais vous le filmer, j'ai décidé de prendre une couleur différente pour les poches et les fonds de poche. Donc du coup pour les fonds de poche j'ai choisi un fuchsia qui ressortira plutôt rouge en vidéo, mais c'est pas grave, c'est plus pour vous pour distinguer la différence entre les poches et les fonds de poche. Alors j'ai aussi choisi un tergal qui vient du comptoir du tissu à Saint-Médard-en-Jalles, puisque comme dans la première version de mon manteau, je veux faire une version bicolore. Je trouve que les découpes s'y prêtent plutôt bien. Du coup j'ai choisi ce tergal qui est d'un gris moyen, ni clair ni trop foncé, qui va bien se marier avec les chevrons et en fait je vais découper toutes les parmentures devant et dos, le dessus de colle et les passepoils des poches. Alors j'ai aussi pris un entoilage thermocollant, mais comme il est recommandé dans le livret d'explication, j'ai pris un entoilage tissé. Donc en fait c'est un tissu écru en général ou noir. Moi je l'ai pris écru, comme ça je vais bien voir la différence sur mes tissus au moment de passer au glaçage. Et en fait d'un côté du tissu vous avez des tout petits points de colle et en fait c'est avec le fer à repasser que les points de colle vont venir fondre et on va rigidifier une partie du manteau. Donc voilà, moi je vous récupère maintenant. Je vais pas vous filmer la découpe des pièces parce que c'est quelque chose d'assez laborieux, c'est pas forcément sympa à voir en vidéo. Et je vous récupère après juste au moment d'entoiler les pièces. Allez c'est parti. Alors avant de passer à la partie entoilage des pièces, je voulais vous montrer quelque chose sur le patron parce que c'est une question que j'ai souvent vu passer en fait sur le groupe Facebook ou sur Instagram ou qu'on m'a posé aussi en message privé. C'est comment distinguer les traits de la doublure et les traits du manteau en fait sur le patronage. Donc à part le fait que ça soit déjà écrit sur le patron, il faut remarquer qu'en fait les traits de la doublure sont gras tandis que les traits pour le patron du tissu extérieur sont des traits beaucoup plus fins. Donc vous voyez sur le patron il y a déjà un trait pour écrire doublure. Et en fait quand vous regardez, je vais prendre un tout petit peu de hauteur, la partie doublure, les traits sont en gras par rapport à la partie en tissu extérieur où les traits sont plus fins. Donc si je m'éloigne par exemple, là on voit bien que tout ça, ça sera la partie doublure, tandis que ça sera la partie en tissu extérieur. Donc je vous invite à prendre du recul sur votre patron, mettez-vous un peu plus en hauteur et vous allez bien voir la différence. En fait, vous avez vu ce qu'il y a là-haut? Dans le coin, là, à droite. Ça va Berlioz? Je te dérange pas trop? Il est confortable mon tissu? Pas chaud? Pas trop froid? Ça va bien? Bon, bah il est pas décidé hein. Enfin il est décidé à dormir mais pas décidé à ouvrir son œil et à dire bonjour. Non, tu veux pas? Bah non, il veut pas. Bon, je suis désolée, apparemment ça sera la seule intervention de Berlioz dans cette vidéo puisqu'il a décidé de dormir aujourd'hui, donc je suis pas trop embêtée. Allez, on passe au thermocollage.
Et voilà, je vous récupère, j'ai tout mis sur la table à repasser et on va commencer à thermocoller. Donc la première notion à savoir, c'est qu'on thermocolle toujours sur l'envers du vêtement. Et en fait, il faut mettre la partie avec les gouttes de colle sur la partie du vêtement. Faut surtout pas faire l'inverse parce que sinon vous allez avoir votre thermocollant qui va se coller sur la semelle du fard à repasser. Et ça à enlever, c'est pas très sympathique. Donc là, on va thermocoller les bas des manches. Donc pour ça, en fait, il faut respecter ce qui est écrit dans le livret, c'est-à-dire tracer une ligne parallèle à 5 cm du bord de la manche et découper cette zone-ci dans du thermocollant. Ensuite, pour l'appliquer, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre son fer à repasser, qui soit chaud mais pas trop, il faut que ça soit compatible en fait avec le tissu sur lequel on veut thermocoller. Et on va venir poser le fer délicatement dessus. On n'utilise pas de vapeur et on ne repasse pas comme si on repassait un vêtement. Vraiment, on lève le fer et on le pose et on entape comme ça quelques secondes. C'est juste histoire de faire fondre les points de colle et qu'au moment du refroidissement, eh bien, le thermocollant se colle et se fixe sur notre tissu. De cette manière, cette partie-là sera rigidifiée. Elle va être renforcée. Alors je sais pas si vous voyez, mais comme moi vous pouvez très bien écrire sur votre thermocollant. De toute manière ça sera à l'intérieur, comme le manteau est doublé ça ne se verra pas. De cette manière je me trompe pas quand je thermocolle, je colle la bonne pièce sur le bon morceau de tissu. Et pour laisser refroidir, je vous conseille de laisser à plat la zone où il y a le thermocollant. Surtout n'allez pas le laisser refroidir plié parce qu'il va prendre la forme. Bien à plat. Alors sur la pièce du devant, on a une première partie à entoiler qui est en fait le rabat qu'on aura sur le devant du manteau. Donc vous prenez votre pièce en thermocollant que vous avez découpée à la bonne forme. Vous venez le placer correctement. Faites attention ici au petit angle dans le bas. Vous avez le même en haut. Ça sort un peu du cadre mais quand vous aurez les pièces en main vous comprendrez, il y a deux petites pointes qu'il faut bien placer. Et là pareil, on vient poser le fer. Surtout on ne tire pas. Donc on pose, on soulève. En fait, si vous repassez sur votre thermocollant en faisant ça, vous allez étirer la partie entoilée et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est renforcer à la bonne dimension. Du coup, on entoile bien les parties. En posant le fer, on pose, on soulève. Alors dans le livret d'explication, il est dit qu'on peut mettre, enfin il est dit qu'on doit mettre un thermocollant ici pour renforcer la partie pliée. Moi je le mettrai après parce que là j'en ai plus assez en longueur, donc je le rajouterai plus tard. Mais à cette même étape, vous posez votre thermocollant et ensuite vous posez la bande dessus et de la même manière vous posez votre fer et vous allez renforcer cette zone là. Une autre zone qu'il faut renforcer sur le devant, c'est tout le bas. Donc pareil, dans le livre on vous explique comment obtenir cette pièce, donc il faudra tracer une ligne à 5 cm du bord sur le patron et vous allez entoiler cette pièce. Une fois qu'elle est bien mise sur le tissu, vous n'avez plus qu'à utiliser votre fer à repasser pour pouvoir la placer, la coller sur la partie désirée. Enfin, la troisième partie qui doit être entoilée sur notre pièce de manteau, c'est l'ouverture pour la poche. Alors je sais pas si vous distinguez bien, mais en fait là au bout de mes doigts il y a deux petits points rouges et en fait c'est la trace de la poche sur le patron. Donc en fait on nous demande de tracer deux carrés d'une certaine dimension, enfin deux rectangles d'une certaine dimension pour venir entoiler le renfort des poches puisqu'on va devoir couper dedans pour retourner. Donc voici mon entoilage. Alors je sais pas si vous allez voir, mais j'ai tracé le milieu en fait pour pouvoir mieux le placer entre mes épingles. Du coup, je prends mon tissu. Il faut que je place mon trait sur les épingles et que j'essaye de centrer ça le mieux possible. On va juste penser à enlever les épingles. Et on thermocolle. Et maintenant on fait tout pareil sur l'autre devant. Pour la partie du dos, ce qu'il faut entoiler c'est comme la partie du devant, c'est le bas. Donc là tout pareil, on ne change pas, on positionne bien notre bande. Une fois qu'elle est bien mise,
on va venir utiliser le fer à repasser pour que ça ne bouge plus. C'est une étape assez fastidieuse à faire de thermocoller tous les endroits, mais si on ne thermocolle pas, on n'aura pas un joli tombé du vêtement à la fin. Ce serait dommage d'avoir passé du temps à coudre un manteau et de ne pas avoir un joli tombé juste parce qu'on n'a pas pris le temps d'entoiler les parties nécessaires. Cette pièce, c'est le dessous de colle. Et quand vous aurez la pièce entre les mains, vous verrez qu'il y a une ligne de pliure et qu'il faut thermocoller cette zone-là. J'ai donc découpé la forme dans le thermocollant. On vient le placer sur la pièce. Et pareil, on vient poser le fer. Donc on a le premier dessous de colle qui est fait. On va le mettre de côté. Et le deuxième, pareil. Et voilà, on a nos deux dessous de colle qui sont thermocollés. Et ça en fait, ça va aider pour que le col se plie bien correctement selon la ligne de pliure, puisque le bas en fait sera renforcé et se pliera beaucoup moins facilement. Vous verrez, on aura un joli tombé sur le manteau. Alors voici la pièce qui s'appelle le dessus de colle. Et là, il faut l'entoiler totalement. Donc c'est parti. Moi, je commence par le milieu et je me décale vers les extrémités. Et voilà, on a totalement entoilé la pièce. Donc pareil, vous la laissez refroidir à plat. Ça, c'est la parmenture dos. Pareil, il faut l'entoiler entièrement. Quand vous devez entoiler une pièce entièrement, n'hésitez pas à jouer entre vos mains en faisant glisser les tissus pour que le thermocollant vienne épouser le plus près possible la forme de la pièce. Si jamais elle dépasse, c'est pas grave, on coupera à la fin. Et là pareil, on va la laisser refroidir. Et là on a tous les passepoils des poches, mais il faut n'en entoiler que la moitié. Donc là faites bien attention à entoiler la moitié, mais de manière symétrique. Donc là on a 8 passepoils, donc en fait ils sont assemblés par groupe de 2 et il faut n'en entoiler que la moitié. Donc faites bien attention d'entoiler des passepoils symétriques parce que sinon vous allez avoir un problème au montage. Surtout si votre tissu n'est pas réversible ou alors si les côtés sont vraiment très différents les uns des autres. Il faut penser à entoiler 4 pièces symétriques. Donc moi pour ne pas me tromper, je vais en entoiler 2 dans ce sens là et 2 dans ce sens là. Et voilà, je vous conseille d'attendre que ça refroidisse, toujours à plat, pour pas déformer le passepoil, et de laisser les passepoils par paire, comme ça vous n'allez pas les mélanger. Maintenant la dernière pièce à entoiler, et c'est pas la plus petite, il s'agit de la parmenture devant. Donc il faut l'entoiler entièrement, donc vous voyez, elle est vraiment très grande. Et je vous conseille d'être vraiment minutieux pour l'entoiler, parce que si vous l'entoilez pas correctement, eh bien le rendu sur le vêtement sera vraiment pas terrible. Prenez bien votre temps pour superposer la partie entoilée sur la pièce. Une fois que le haut, c'est-à-dire l'encolure, le devant et l'angle là est bien placé, moi je le thermocolle tout de suite, comme ça bouge pas. Si vraiment au pire vous faites une bêtise et que vous l'avez mis de travers, vous posez votre fer et quand c'est encore chaud, vous tirez sur le thermocollant. Ça va le décoller un petit peu. Et ne forcez pas, il faut vraiment que la colle soit fondue. Donc si ça se décolle pas, c'est que la colle est pas assez fondue. Par contre ça se fait directement, ça se fait pas 3 jours après qu'on a posé le mauvais thermocollant ou qu'on s'est rendu compte qu'on l'a posé à l'envers. N'hésitez pas aussi à faire l'écran de montage sur le thermocollant, ça vous aide quand vous devez superposer des pièces. Donc voilà, vous avez thermocollé toute une parmenture, maintenant il faut faire pareil sur la deuxième. Je me répète, mais prenez bien votre temps pour bien thermocoller les pièces, c'est pas une course. Si vous voulez que votre manteau ait un joli tombé, qu'il soit bien fini et qu'il ne vrille pas quand vous le portez, il faut vraiment bien prendre le temps de poser l'entoilage, de bien le découper aussi, de découper toutes les pièces. En fait la préparation
On a tendance à passer vite dessus, mais en fait c'est là où on fait le maximum pour que le vêtement tombe bien à la fin. Bon bah voilà, on en a fini avec la première partie, du coup c'est la fin de cette première vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, comme ça vous recevrez les notifications pour les prochaines vidéos qui suivront. Donc normalement la prochaine qui suit, je regarde le livret, c'est l'étape 2, les poches. En attendant, moi ce que je vais faire c'est de surjeter toutes mes pièces, enfin tout l'extérieur de mes pièces, parce que j'ai peur que mon lainage s'effiloche au fur et à mesure que je le touche, que je le manipule. J'ai pas envie de courir racheter du tissu. Du coup je vais surjeter toutes mes pièces de tissu et aussi toutes mes pièces de doublure. Même si c'est doublé, je préfère surjeter, surtout que c'est un satin, donc j'ai peur qu'en fait les coutures s'étirent un petit peu, enfin vous voyez un peu l'effet que ça fait. Donc moi, hors caméra, je vais surjeter toutes mes pièces et on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, bye!